Ça va nous tomber dessus tous. Quand les gens me disent, ah non, mais c'est pas le bon moment pour investir, vous savez, la zone est un peu trouble, tout ça, je dis, oh, voilà. Voilà. L'affaire que tu dis, tu veux pas être dedans, là, voilà, tu es dedans. Voilà, les gens disent, non, ça n'a même pas encore commencé, les gens sont déjà dit qu'on est dans une zone trouble. La Côte d'Ivoire n'a pas de frontière avec le Niger. Mais les gens pensent qu'on est dans une région trouble. Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Mais malheureux, c'est un sujet sur lequel je ne voulais pas vraiment faire de vidéo. J'avais mon opinion personnelle comme tout le monde là, je pense. Mais c'est pas vraiment, c'est pas un sujet sur lequel je voulais m'épancher. Voilà, parce que je suis déjà assez chargée de boulot là, malgré mes vacances. Donc voilà, c'est pas vraiment un sujet sur lequel je voulais m'épancher. Mais ce genre de truc là, même quand tu ne veux pas y aller, ça vient vers toi. Ça vient vers toi. J'ai eu des interactions avec 2 ou 3 personnes potentiels investisseurs en Côte d'Ivoire qui m'ont fait revoir ma position. Voilà, qui m'ont fait revoir radicalement ma position. Pas mon opinion. Mon opinion, c'est toujours la même, mais de ne pas en parler. Voilà, de ne pas apporter ma pierre sur ce sujet-là. Je pense que beaucoup de personnes l'ont peut-être deviné, c'est le sujet des bruits de bottes qui potentiellement arrivent au Niger. Voilà, des bruits de bottes qui potentiellement arrivent au Niger. De prime abord, je vais déjà dire que moi, je suis contre les coups d'État. Voilà, que ce soit des coups d'État constitutionnels ou même que ce soit des coups d'État militaires. Voilà, je suis contre arriver au pouvoir de manière, on va dire, par la force. Voilà, par la force, que ce soit une force constitutionnelle, c'est-à-dire, voilà, tripatouiller la Constitution pour y arriver, ou que ce soit avec la force des armes. Je suis contre. Je suis contre. Une fois que j'ai dit ça, je pense que c'est une position que la plupart des personnes ont, même si beaucoup de personnes vont t'expliquer certaines circonstances qui font que, bon, c'est tellement bouché que, bon, voilà, des choses peuvent arriver. Je suis toujours contre, voilà, je suis toujours contre. Je ne pense pas vraiment que ce soit une solution, voilà, et je n'ai pas spécialement vu des militaires. J'ai vu des militaires qui peuvent amorcer certaines choses, comme Jerry Rawlings au Ghana, voilà, ils mettent sur place, ou même Thomas Sankara, qui est une icône, voilà, qui est une icône pas parce qu'il était militaire, par rapport à ce qu'il pensait pour son pays, par rapport à ce qu'il pensait pour l'Afrique. Voilà. Donc, je sais que des militaires peuvent aussi faire des choses bonnes. Mais je sais aussi que dans la plupart des cas où les militaires ont pris le pouvoir, ont exercé le pouvoir, ça ne s'est pas bien passé pour la population sur le long terme. Voilà, ça ne s'est pas bien passé pour la population. Parce que déjà, qui dit bruit de bottes, qui dit militaire, dit les investisseurs fuient. Voilà. C'est pas dans les endroits où tu as envie de te déchaîner, tu dis qu'on peut avancer, qu'on peut... Non. Malheureusement, c'est comme ça. Ça, c'est factuel aussi. Tous ceux qui ne pensent pas comme moi, mettez-moi en commentaire dans quel endroit les militaires, sur le long terme, pas pour pouvoir amorcer quelque chose, les militaires, sur le long terme, ont amorcé un développement pour des pays. Voilà. Je n'en connais pas. Ils peuvent changer des situations qui ne sont pas bonnes, mais c'est les civils qui font qu'on se développe, c'est les civils, la créativité, l'inventivité, tout ça, c'est civil. Voilà, tout ça, c'est civil. Donc, je me dis... je ne suis vraiment pas pour que des militaires s'éternisent au pouvoir. Voilà. Je ne suis pas pour ça parce que, comme je le dis, factuellement, je n'ai pas vu de personnes, de pays se développer avec des militaires au pouvoir. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, je vais parler maintenant du fait que les gens ont décidé que... souvent, c'est pas mission impossible, les gens veulent faire, parce que je ne vois pas quoi. Le président déchu Bazoum, il est dans un camp militaire. Voilà. Et les gens disent qu'ils vont faire une armée pour aller comment, c'est quoi, c'est Tom Cruise, un truc comme ça, pour aller l'enlever au milieu des militaires. J'ai dit factuellement, mais comment ils vont faire? Mais malheureux, si moi j'ai pas de formation militaire, mais peut-être que vous avez des formations militaires, vous allez me dire comment c'est possible de réussir un tel truc, c'est-à-dire le gars il est au-dessus des militaires. C'est pas quelque chose, c'est pas une action surprise, hein. Les gens savent que vous arrivez. Bon, ça là. Et comme je vous ai dit, les interactions que j'ai eues avec certaines personnes qui étaient décidées à venir investir en Côte d'Ivoire, plusieurs personnes m'ont fait comprendre que l'action que certaines personnes, certains dirigeants veulent mener là, ça va nous tomber dessus, tout le monde.
Ça va nous tomber dessus tous. Quand les gens me disent, ah non, mais c'est pas le bon moment pour investir, ça, la zone est un peu trouble, tout ça, je dis, oh, voilà. Voilà. L'affaire que tu dis, tu veux pas être dedans, là, voilà, tu es dedans. Voilà, les gens disent, non, ça n'a même pas encore commencé, les gens sont en train déjà dire qu'on est dans une zone trouble. La Côte d'Ivoire n'a pas de frontière avec le Niger. Mais les gens pensent qu'on est dans une région trouble, on est une région où il y a les bottes les bruits de bottes. Donc, peut-être qu'il faut reporter les investissements, peut-être que... Je dis, et c'est ça, c'est ce que les gens peut-être ne réalisent pas. C'est que s'il y a cette aventure au Niger, là, même si on n'a pas de frontière avec le Niger, on a 3 pays autour de nous qui ont la menace djihadiste, qui sont avec des bruits de bottes, qui ont des militaires, qui vont eux-mêmes intervenir. Moi, je viens de Bassam. Bassam, quand on a eu les djihadistes, là, j'ai eu des amis qui sont décédés. On était dans le restaurant, tout le monde tremblait. Parce qu'on disait ça tirait, les gens... C'était un truc de malade, quoi. Donc, c'est pas... Chez nous, on dit, celui qui a vu le lion rugir, et puis celui qui a entendu le lion rugir, ils n'ont pas la même réaction. Donc, moi, ma réaction, là, on va aller faire guichin, là. Non, c'est la pire solution. Surtout dans une région aussi instable. Je pensais qu'on va descendre des armées là-bas et que ça ne va pas nous toucher. Je dis, on n'a même pas encore commencé, les gens ont commencé à dire, alors que nos gouvernants, on peut dire tout ce qu'on veut avec le président Ouattara, mais il fait quand même des efforts pour rendre attractif le pays, pour construire des infrastructures, pour que tout le monde dise, vraiment, voilà, vous voyez. Et donc, je crains fortement que tout ça, les gens ne vont pas investir leur argent dans des endroits où il y a des bisbilles, parce que c'est la CEDEAO, on fait partie de la CEDEAO. Notre moteur, c'est également la CEDEAO. Les entreprises ivoiriennes, elles investissent au Niger, elles investissent au Burkina, tout ça. Et nous, le Niger, le Burkina, le Mali, tous ces pays-là nous envoient la viande, nous envoient les céréales, il y a plein de choses qui nous envoient aussi en retour. On a de bons commerces avec eux. Au port, nos ports, il y a beaucoup de choses qui passent par de ces pays-là, qui passent par nos ports. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on pense qu'on va aller là-bas et puis ça ne va pas avoir d'impact sur nous. Ça va avoir un impact. Déjà, même je dis, ça commence à avoir des impacts au niveau des différentes personnes qui veulent investir, qui se disent qu'il faut attendre. Vous savez, comme quand il y a les élections et puis tu ne sais pas trop, tu dis, attends, après les élections. Parce que nous, nos élections là, on dit c'est démocratique, c'est la démocratie, mais les élections, voilà, on a peur quand les élections. On a peur littéralement. Et c'est également ça, c'est les retours que moi j'ai. C'est le retour que moi j'ai. Les gens commencent on dindin un peu. Vous savez, en ivoirien, on dit on dindin. On attend, on regarde, on est attentiste. On est dans ça, avec ces histoires de bruit de bottes là. Voilà. Donc, il faut que les gens réfléchissent très bien dans les aventures auxquelles ils sont en train de penser. Parce que pour moi, pour une région aussi instable, ce sont des aventures. Ce sont des aventures. Les gens disent, oh non, ça va être un cours. J'ai lu des communiqués, non, ça va être un cours d'intervention de quelques mois. J'ai dit, mais même les Occidentaux, là, ils pensaient qu'au coup, ils avaient fait tomber Kadhafi. Et puis, c'est fini. Des années, ils sont dedans. Ils n'ont pas pu, ils ont fui. Tout le groupe, là, même a fui. Regardez la Libye. Vous pensez que quand ils partaient bombarder Kadhafi, ils pensaient que ça allait être comme ça? Non. Actuellement, là, aucune intervention ne fonctionne. Voilà. Aucun truc, tu enlèves l'autre dans le pays de l'autre, là, ça ne fonctionne. Ça ne fonctionne pas pour les Occidentaux qui ont toutes les armées, là. C'est pour nous, ça va fonctionner. C'est pour nous, ça va fonctionner. Il faut que les gens... Il faut que tout le monde garde la raison. Il faut que tout le monde garde la raison. Comme je vous dis, l'argent n'aime pas le bruit. Et actuellement, franchement, moi, je suis vraiment très fière de mon pays. Je suis très fière de tout ce qu'on est en train de faire, des infrastructures que le président est en train de faire. Franchement, je pense que ça, là, c'est mettre du sable dans son attiqué. C'est mettre du sable dans son attiqué. Tu es en train de bien faire, là. Il faut... Peut-être que c'est du bluff. Beaucoup de gens disent aussi c'est du bluff, c'est pour que les militaires puissent bouger, pour qu'ils donnent un calendrier, ce genre de trucs. J'espère que c'est ça. J'espère vraiment qu'on ne va pas arriver à aller, que la CEDEAO aille intervenir au Niger de manière militaire. J'espère de tout mon cœur. Parce que le péril qui guette, là, je dis, ça n'a même pas encore commencé à regarder. Ça n'a même pas encore commencé à regarder. Si vous rentrez dedans, les conséquences seront terribles pour tout le monde. L'instabilité, l'augmentation des prix, parce que les gens ne voient pas ça. Niger, Mali, Burkina, c'est 3 gros, en tout cas de la Côte d'Ivoire, ils nous apportent beaucoup. Ils nous apportent beaucoup. Donc je vois déjà ce qui va se passer au niveau des populations. S'il y a du feu qui s'allume là-bas. S'il y a du feu qui s'allume là-bas.
Voilà. La démocratie, ou moi je ne vais même pas dire la démocratie, parce que je ne trouve qu'il n'y a aucun État démocratique sur cette terre-là. Même en Occident ici. Voilà. On a des élections qui sont à peu près libres. À peu près libre, parce que moi je dis à peu près libre, quand on voit comment certaines personnes essayent de pas que certaines personnes puissent accéder, puissent se présenter et que ça se fasse. Ça c'est au plan mondial, hein. On voit aux États-Unis, je suis pas trompiste du tout, mais ce qu'ils sont en train de faire de mon point de vue, bah, ils essayent de... Ils veulent pas laisser la population choisir, quoi. Voilà. Eux-mêmes, ils vont faire déjà le tri et puis le reste, la population va choisir. Voilà. Donc ça fait que déjà même le système des élections est en crise un peu partout. Voilà, un peu partout. En France, il vous faut un certain nombre de signatures pour pouvoir vous présenter. Donc, la population même a des choix restreints. Voilà. Et les gens ne sont pas tellement contents des dirigeants qui sortent des élections. Parce que beaucoup de personnes ont l'impression que les dirigeants qui sortent des élections ne répondent pas aux aspirations des populations. Je suis en France et puis je dis ça. Beaucoup de pays, pas tous les pays, mais beaucoup de pays cette crise des élections-là. Je ne dis pas crise de la démocratie parce que je ne pense pas que... Je pense que les gens saupoudrent du label démocratie, mais dans les faits, ce n'est pas vraiment ça qui se passe. Mais même les élections, tout le monde a des problèmes au niveau. Mais n'empêche que je ne vois pas quel mode pour pouvoir essayer d'avancer. Voilà. Il faut vraiment résoudre ce problème au niveau de l'ouverture des élections, du choix des populations par rapport à des élections. Il faut travailler dans ce sens-là, je pense, sinon ça va donner de vilains résultats, même dans les pays occidentaux. Ils ne voient pas ça, mais si, même dans les pays occidentaux. Voilà. Donc, voilà, c'est sûr qu'il y a une crise des élections dans le monde, pas seulement en Afrique, dans le monde même. Voilà. Mais l'histoire d'aller, une fois qu'on a fini de dire ça, l'histoire d'aller aller faire bichang, parce qu'il y a des crises, ce genre de trucs-là, c'est la pire des solutions. C'est la pire des solutions parce que il n'y a pas de possibilité que ça ne nous impacte pas. Il n'y a pas de possibilité que ça ne nous revienne pas. Voilà, ça ne nous revienne pas ça nous bichang pas. Voilà, on a enlevé Kadhafi là, ils sont allés l'enlever. Toutes les conséquences dans lesquelles on est en train de baigner aujourd'hui là, c'est cette intervention foireuse là. C'est ça qui a entraîné ça. J'espère vraiment que les gens vont savoir raison garder. Bien, mes valeureux, c'était ma vidéo sur le Niger du jour. Je suis absolument et totalement contre quelconque intervention au Niger parce que je suis sûr qu'elle va nous faire plus de mal que de bien. Je suis pour qu'on dialogue, pour demander aux militaires de donner un calendrier pour pouvoir sortir de cette crise-là, pour que les civils puissent revenir. Voilà, je suis pour qu'on parle, on fasse des pressions, on parle, tout et tout. Mais je ne suis pas qu'on prenne des soldats pour y aller. Parce que ça ne va strictement rien donner. De toute façon, c'est configuré là, ça ne va rien donner. Et puis même, je n'ai jamais vu ce genre de truc-là, ça fonctionner. Que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Libye, tout juste à côté de nous là. Allez descendre. Vous pouvez faire peut-être pression, essayer de blaguer, essayer de... Oui, c'est de la stratégie, on va dire. Mais vraiment y aller là, c'est pas bon. Ok. Allez, mes valeureux, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, l'Afrique en France ensemble.